Bon, je vous explique la situation très rapidement en ce début de vlog. J'avais oublié cette foutue caméra juste ici. J'ai donc raté le premier train, ça m'a coûté 120 euros pour rien. Il y en a un autre dans à peu près 25 minutes, 25-26 minutes. Il y a un taxi qui m'attend juste en bas. Je mets 20 minutes pour arriver à la gare. S'il y a des bouchons, je vais sûrement mettre un peu plus. Si je loupe le train, je reperdrai à nouveau 100 euros. On va essayer de l'avoir. Merci. Hop là. Retour à la gare. Retour à la gare, oui, s'il vous plaît. Merci. Maar ik probeer elke locatie een kast te zetten. Want 40.000, 20.000, 10.000. Bon, écoutez, on est arrivé à la gare, j'ai pas eu le temps de filmer énormément de choses et je m'en excuse d'ailleurs. J'ai eu un week-end à Paris relativement mouvementé, beaucoup de boulot, beaucoup de tournage et puis aussi bien entendu je devais voir la famille. Le train, pardon, regardez ça. Alors, nous c'est le train de... On a le train du coup de 7h42, ok. Donc on est relativement bien. Ok, j'ai speedé un peu ce matin, ok. On fera pas comme à Bruxelles, hein, on va pas faire la course pour attraper le train et payer 2 fois le billet, même si j'ai payé 2 fois le billet au final. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Lorsque j'ai pris mon billet, je me suis trompé. J'ai pris un billet en première classique. Lorsque je suis arrivé, j'ai upgrade du coup en... Non, j'ai pris première classe, pas Eurostar première. Donc il y a seconde classe, première classe, Eurostar première. J'ai payé du coup mon billet Eurostar première en voyant que j'étais en première seulement. Et ça n'a pas fonctionné. Donc ça m'a prélevé. Mais rien n'a changé sur mon billet. J'ai dû aller du coup au bureau d'Eurostar, repayer une nouvelle fois, et du coup je vais chercher à me faire rembourser. Ils m'ont donné un reçu bien entendu, je vais les contacter par email, mais du coup ça a fait que j'ai payé au final un billet, 2 billets, 3 billets. Ouais. Donc ça m'a coûté 500 balles, littéralement. C'est pas si grave que ça dans tous les cas. Mais c'est vrai que je me rends compte à quel point est-ce que les voyages aussi, mine de rien, ça coûte très cher. Bon, pour ce qui est de cela, je pense que je réussirai à me faire rembourser, je l'espère du moins. Bon, vous me connaissez dans tous les cas, expresso, on change pas. Mais bon, ça va, j'ai dormi à peu près 4 heures, je suis pas fatigué, ça va, c'est correct. Ça a bon goût, ça va. Tiens, je vais vous montrer le lunch un peu. Oh. Il y a le couloir là-bas. Putain, presque. Ça va, c'est joli. Au revoir. Au revoir, madame. Elle est pas belle cette gare du Nord. Dommage que les crackheads aient fait en sorte que ce soit une des gares les plus dangereuses de Paris. Sinon, la gare en soi est exceptionnelle. Je vous jure. Elle est incroyable cette gare. À chaque fois que je dis ça, les gens ne me comprennent pas. Moi, j'adore. To be focused on the security first, Transit. and people Right. will be attracted to London, Yeah. and they will come. And now you can build a train and everything else. Yeah. So It's a crime. Lot of crime in London.
That's crazy. Exactly. That's what they do. I remember. A guy with a fucking mask on his face. Yeah, on the yeah. face, yeah. I was lucky at that time. Yeah, very. Like, you just have to be careful with it. Bike for the ecology, and that's it. You think you can bring the economy by cycling? You can't. That's true. No one want to be drive on the bike, so That's why they call it a British weather. It's always raining. You know, Yeah. it's not like you get sunshine every day. But Yeah. no, last summer it was nice last year. But it's always raining in here. It's always cold. yeah. So it doesn't make any sense It to doesn't bring make too any much sense bike to- home. Yeah, yeah. The city clean. Let's say for the environment, they'll charge. They start £5 For what? to go on Normal the city, car? to drive. Yeah, just to drive in there. They Same used- for taxi? No, not for taxi. For me, Okay. I pay. You Used to pay be, how much? £12, £15. Now it's going to £18. For one day or when you cross Yeah, the for line? one day. Okay. Yeah. Damn. Let's say for the environment. Well, if there is an environment and then you say the price, why do you have to put the price up? You don't clean the air with, you know what I mean, with something else. That's crazy. 15 pounds a day. £18. 18 pounds. £18. So you pay 18 pounds a 18 day pound. Yeah. plus taxes. Yeah. Plus tax, yeah. And then if your car is old, Oh over yeah. like 15 years old, if you go to the city, you pay another extra emission, £12.50. No way. Yeah. If That's- it's electric, you don't pay. But with this one, you don't pay because it's hybrid. But if it is old car or diesel, you have to pay another extra £12.50. That sounds crazy. It's crazy. So basically you pay something like 500 a month Yeah. just to walk. Just Plus to taxes. That's Yeah. crazy. People don't want to come. That's why. So People can you be in benefit? Well, the Uber will help you to pay extra. Because Uber take 30%, right? Uber takes 25%. Ah, 25. Okay. Yeah. Because in Paris But it's the- 30 now. Oh, 30 now. Yeah, But yeah. they will help you for the congestion extra £2. Oh. 2 pounds. £2. That's a joke. Mm. That's crazy. L'hôtel est magnifique. Du moins, j'ai l'impression. Ok. Third floor. Doors open. Right. Ok, parfait. C'est ici. Un peu compliqué. Hein. Ok. 355. C'est bon, on y est. Bon. Ouais, classique. Ok. On va juste voir la vue. Est-ce qu'on a une belle vue? Ah ben non. On a une vue de merde. Ok. Bon. Ça fera l'affaire dans tous les cas. Bon, on est officiellement à Londres. J'espère que vous allez bien. J'ai pas eu le temps de trop filmer lorsque j'étais à Paris. Je pense que vous l'avez remarqué. Viens ici, toi. Je pense que vous l'avez remarqué. Mais c'est simplement parce que j'étais occupé, comme j'ai pu vous le dire. Là, on est à Londres. Je vais avoir un peu plus de temps. J'ai du boulot, certes, mais ça devrait aller. Ok. Je vais essayer de filmer un maximum. Parce qu'au final, moi, j'adore faire ces petits vlogs. Et j'ai vu surtout que ça vous plaisait un peu. Vous êtes un peu des voyeurs, ok, à vouloir vous introduire comme ça dans ma vie. Alors plus sérieusement, je sais que ça en inspire quelques-uns. Je sais que ça vous fait plaisir aussi. Ça vous permet un peu de visualiser le type de vie que vous allez peut-être avoir un jour. Et je vous le souhaite en tout cas. Si vous travaillez dur, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Moi, je crois au fait que si tu fais des efforts, tu finiras par être récompensé. Alors, bon, en soi, c'est pas forcément vrai, mais en tout cas, c'est une conviction que tu dois avoir au quotidien. On me demandait souvent, lorsque j'étais à moins quelque chose sur mon compte en banque, est-ce que je doutais
En fait, j'avais l'intime conviction que si je faisais des efforts, ben, ça allait fonctionner. Et cette conviction-là, elle est née de la drague de rue, où en m'entraînant, j'ai fini par être bon. Au basket aussi, en m'entraînant, j'ai fini par être pro. Et puis ça s'est reproduit aussi dans le business. Ok. Donc tout ça, c'est une philosophie de vie, c'est une manière de penser. C'est croire vraiment que si tu bosses dur, les choses arriveront. Ok. Tu finiras par obtenir ce que tu souhaites. Ça, c'est une conviction que j'ai. Et il suffit de voir ma vie maintenant. Je voyage où je veux, c'est ce que je voulais. Je suis libre. Ok. Je vis bien, je n'ai plus à m'inquiéter de quoi que ce soit. Et puis surtout, je fais ce que j'aime, tu vois. Et ça n'a pas de prix. C'est quoi ça? J'ai normalement coupé mes notifications, donc c'est forcément important. Shelly. Alors, nouveau podcast ce week-end sur le féminisme avec une journaliste et une sexologue. Ça s'annonce pas mal, ça. Tiens, un point aussi super important, c'était la discussion que j'ai eue avec le chauffeur. C'est la même situation qu'à Paris, n'est-ce pas? Il y a des problématiques partout. L'économie ne va plus. L'Europe ne va plus. Tout est en train de s'écrouler, les gens ne le sentent pas. Enfin, si, maintenant, tu sais quoi? C'est quelque chose que l'on dit maintenant depuis des années. Et les gens ne croyaient pas forcément, les gens ne le voyaient pas forcément, mais maintenant ça devient de plus en plus flagrant. Et tout le monde est en train de s'en rendre compte, en fait. Et la discussion que j'ai eue avec ce chauffeur était extrêmement intéressante et m'a fait prendre conscience qu'en fait c'est quelque chose de valable partout. Alors j'en avais conscience bien entendu, donc le mot conscience n'est pas forcément bon, mais c'est venu confirmer justement cette impression que j'avais sur l'Europe entière de manière générale, même si bon, pour ce qui est de l'Angleterre, je sais, Brexit et j'en passe, vous m'avez compris dans tous les cas, ça reste en Europe en soi, sans parler d'Union européenne ou quoi que ce soit. C'est la même situation partout, ok? Les gars, il faut partir, il faut s'en sortir, il faut trouver des solutions, il ne faut pas attendre, il ne faut pas être passif vis-à-vis de cet État qui vous oppresse et ces grandes instances qui ne font que mettre des réformes, des lois pour vous oppresser encore plus et tuer l'économie au final. Les choses ne fonctionnent plus et vous devez prendre des décisions pour vous, ok? Prendre les rênes de votre vie et ne pas vous laisser écraser. Si vous attendez qu'un président ou qu'un État vienne changer votre vie, vous n'avez rien compris, les choses ne changeront pas. Ce n'est pas en nommant Bardella que les choses vont évoluer dans votre vie, les amis. Réveillez-vous. Alors, peut-être qu'il y aura un peu plus de sécurité dans les rues, je ne sais pas, tu vois. Peut-être, mais pour ce qui est de l'économie, ça ne changera pas, mon ami, t'inquiète pas. Donc, fais de l'argent, sois concentré, et puis ça changera peut-être réellement ta vie, crois-moi. Je me demande, il y a quoi dans le minibar ici? Il m'a pas l'air... Ouais, ok. Bon, il y a du café déjà, c'est bien, moi, c'est ce que je souhaite. Il y a du café, et ensuite, on verra ça. Voyons voir. Ouais, il n'y a rien, ils m'ont rien mis, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris ma carte. J'ai pas eu besoin de faire de déposit, donc forcément, le minibar est vide. Bon, on va sortir un peu, j'ai posé un peu mes affaires, on va marcher un peu tranquillement, et ensuite, je rentre bosser. Il est seulement 10h, donc vu qu'il est super tôt. D'ailleurs, souvent, on me pose la question, comment est-ce que je fais pour arriver aussi tôt dans les hôtels? Parce que normalement, les chambres ne sont prêtes qu'à 15h. En fait, je paye la nuit d'avant. Donc là, par exemple, j'ai payé la nuit d'avant pour pouvoir arriver tôt le matin. Vous comprenez à peu près? Donc en gros, je grille une nuit à chaque fois pour arriver plus tôt. Je sais, c'est con. Donc en fait, je paye 2 nuits si je veux faire une nuit. Mais ça me permet de pouvoir arriver à 8h, 9h, 10h et gagner du temps. Plutôt que de donner mes bagages et devoir rôder dehors. Là, je peux me rendormir si je souhaite. Si j'avais sommeil, je me serais rendormi. Ou voilà, je peux rester là et puis bosser un peu au calme. Je sais que c'est bête, vous êtes en train de vous dire, t'es malade. Ben, fais de l'argent, voilà. Les gars, le montage. J'ai tout ça à éditer. Je dois faire concorder chacune des scènes à ces scènes-là du bas. Et ensuite, je dois organiser la cohérence de tout ça. Et j'en suis qu'à là pour le moment. J'ai juste fait ça. Et le problème, c'est que je peux même pas déléguer dans tous les cas. Je vais vous dire un truc, genre, le monter, c'est drôle, parce que les séquences, elles sont tellement drôles, et la vidéo, je sais qu'elle va être incroyable. Mais bordel de merde, c'est quand même cardio, ok? Ça va me prendre au moins, aller avec ma rapidité. Je pense que dans 2 heures, j'aurai terminé, et je vais aller à la salle de sport à 16h. Donc c'est pour ça que, là, il est 13h55, normalement, à 16h, j'aurai fini. Je suis super rapide en montage, ça devrait aller. Ce qui est chiant, c'est les découpes, l'organisation, se rappeler des plans. C'est pour ça qu'un monteur ne peut pas faire ce travail-là, parce qu'il n'y a que moi ou le caméraman qui se rappelle la cohérence des plans et de la vision. Parce que sur cette vidéo-là, en fait, j'ai une vision, j'ai un truc en tête, mais il n'y a que moi qui peux l'accomplir.
Vous allez voir, en fait, le final, il est super stylé. Enfin, bref, je vous en dis pas plus dans tous les cas, mais cette vidéo-là, en tout cas, je sens que ça va être un banger sur YouTube. D'ailleurs, regardez la vidéo que j'ai sortie hier. Ok, donc ça, c'est les scores de la vidéo d'hier. Alors bon, elle était première au classement. Là, elle est un peu descendue. Ok. Bon, c'est normal, en format micro-trottoir, format facecam classique où je suis assis, tu vois, ça fait toujours de meilleurs scores. C'est fou, en fait, parce que les vidéos les moins travaillées, où je prends simplement ma DJI Osmo, je vous jure que c'est vrai, je prends ma DJI Osmo, je la pose quelque part, je clipse un micro de manière dégueulasse, totalement visible, ça fait toujours des cartons en termes de vue. Lorsque je fais un truc plus travaillé, ça fonctionne toujours moins. Tu vois, c'est fou à quel point est-ce que les gens, de nos jours en tout cas sur YouTube, préfèrent la simplicité. Et ça, c'est quelque chose à noter pour tous les créateurs de contenu qui me regardent. Ça dépend après des communautés, bien entendu, mais vous allez remarquer que les gens reviennent de plus en plus vers quelque chose de naturel, surtout à l'ère de l'IA, tu vois. Tu verras, les gens préférant toujours le contenu, enfin maintenant du moins, les gens vont commencer à préférer le contenu un peu plus authentique, un peu plus simple. Et c'est pour ça que toutes mes vidéos où je prends simplement la caméra et je la pose, c'est toujours beaucoup de vues. Et ça, vous pouvez le remarquer sur ma chaîne YouTube. Donc celle-ci, honnêtement, au fond de moi, j'étais assez sceptique, tu vois. Elle fait certes un démarrage. Le démarrage n'est pas mauvais, ok, 30 000 vues en un jour, c'est pas mauvais. Il n'y a rien de mauvais en cela, tu vois. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est vrai que pour en tout cas l'effort que j'ai fourni, c'est vrai que se dire qu'en fait, j'aurais posé la caméra, j'aurais posé la DJI Osmo, ça aurait fait largement plus de vues, c'est vrai que ça fait réfléchir, tu vois. Sur le même sujet, avec une DJI Osmo format très simple, j'aurais fait sûrement déjà 40 000 vues en 24 heures, tandis que là, j'en fais 27 000. Donc, bon, ça pousse à réfléchir quand même, tu vois. Mais moi, je fais avant tout ça parce que j'aime ça, tu vois. Moi, j'aime fournir de la qualité et j'aime la qualité que j'ai fournie. C'est pas pour autant que les vidéos Facecam DJI Osmo, ce n'est pas de la qualité. Je dis juste que sur ce sujet-là, j'avais envie de faire de la qualité. Et pour ce qui est du coup de la deuxième vidéo, donc la vidéo que je suis en train de monter, je vous explique. Ça, c'est une vidéo sur le contrôle au faciès. La vidéo que je suis en train de monter, c'est la deuxième partie de la vidéo qui est sortie hier, ok? Donc, j'ai déjà anticipé, parce que dans la première vidéo, je dis ça serait bien que je fasse la deuxième partie habillée totalement comme un Anglais. Et du coup, pour la deuxième partie, je vais pas non plus vous spoiler, mais je suis habillé complètement comme un Anglais et c'est super drôle. Regardez ma tenue. Voilà, je me suis habillé vraiment comme un... Voilà, là on est vraiment en plein dans le... Bref, je vais pas vous spoiler non plus la vidéo. Ce vlog devrait sortir avant cette vidéo, puisque celle-ci, le vlog devrait sortir, je pense, mardi ou mercredi, donc demain ou après-demain. Donc je vais pas vous spoiler non plus, parce que du coup celle-ci sortira dimanche. Mais ça va être super drôle et moi je prends du plaisir à le monter. Mais c'est vrai que là je suis arrivé à Londres et j'ai pas eu le temps encore de bien profiter. J'ai fait ma petite marche, j'ai fait 2 heures de marche, ok. Donc je suis arrivé, j'ai fait 1h30, 2 heures de marche. Donc j'ai fait un petit, je suis à Westminster pour ceux qui connaissent. J'ai fait un petit tour, donc je suis allé jusqu'à, j'ai fait un tour, je suis allé jusqu'à Piccadilly Circus, mais en contournant le parc, ok, pas en traversant le parc qui mène à Piccadilly Circus, donc j'ai fait tout le tour, et ensuite après je suis revenu, donc ça m'a fait 1h30, entre 1h30 et 2 heures de marche à peu près. Pour moi c'est super important, je pense que vous voyez aussi dans mes vlogs, lorsqu'il neigeait, à Bruxelles, ce que je faisais c'est que le matin je faisais 1 heure de tapis. Voilà, je fais 1 heure de tapis parce que le matin, pour moi, c'est super important de marcher. Le tapis, j'aime bien parce que je pose juste mon téléphone, je mets ma série, et je marche pendant 1 heure, des fois 1h30, et je vois pas le temps passer. Je vous conseille de faire ça, c'est super pratique. Vous pouvez même acheter un truc, parce que ça va vous faire mal au cou un peu. Moi, je le fais, mais c'est pas forcément bien. C'est un truc, en fait, ça vous permet de pouvoir accrocher votre téléphone sur la machine. J'ai vu ça sur Amazon. J'y ai pas pensé, mais il faudrait que je l'achète en réalité. Et puis vous pouvez marcher comme ça, et puis vous allez perdre énormément de calories en regardant... voilà. Si tu veux faire le branleur, et tu as envie de regarder 2-3 heures de série, ben fais-le au moins en marchant sur un tapis. Ça coûte rien, tu mets vitesse 5, 6, 7, tu marches sur le tapis, tu perds des calories, en même temps tu regardes ta série. Moi c'est ce que je fais. Là en l'occurrence il fait bon à Londres, il fait beaucoup plus chaud, beaucoup plus... Bah, chaud quand même, faut pas abuser, mais vous m'avez compris, la température est largement meilleure qu'à Paris, donc vous pouvez marcher tranquillement. Chose que j'ai faite du coup ce matin. Bref, je vais pas trop tarder, il est déjà 14h, donc ça doit faire au moins 5 minutes que je parle beaucoup. Bon, il est 8h du matin, ok, on va aller à la salle de sport, séance tranquille hein, ce matin, ok. On va pas forcer, surtout pas le haut du corps, parce que j'ai une session basket ce soir du coup à 18h. J'ai réussi à trouver un terrain de basket où je vais pouvoir jouer du coup un pick-up game, scrimmage.
ça va être sympa. Ok, j'ai même pas eu besoin de payer, apparemment c'est gratuit. Pareil. Apparemment c'est gratuit, donc vu que c'est gratuit, tant mieux, on va en profiter. C'est ce soir à 18h. Donc lorsque j'ai une session basket, j'aime pas faire le haut du corps, parce qu'après sur les mouvements, je me sens pas forcément à l'aise. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire de la mobilité pour les jambes. On va faire quelque chose de super léger. On va voir un peu les machines qu'ils ont. C'est stylé ici. Hein. Pas mal. Hein. Ok. Et ici, la salle de sport. Ok. Hi. C'est bon, ça fera l'affaire. C'est dommage que je mange pas le matin. Hein. Pour moi, ce sera juste un chocolat chaud. Bon, j'ai pris mon petit chocolat chaud, j'ai enchaîné là avec un petit café. Ce que je vais faire maintenant, la séance de ce matin, elle était incroyable. J'ai bien respecté mon programme. J'étais en forme, franchement, j'étais en forme petit à petit. Je suis en train de revenir là, mes jambes sont de plus en plus explosives. Sur le terrain de basket aussi, ça se ressent là. Ce soir, je vais pouvoir tester vraiment tous mes efforts là maintenant depuis le premier, ok, depuis 2 semaines. Je me sens vraiment bien, ok. Maintenant, il faut juste que j'augmente ma mobilité au niveau des jambes. Là, je vais beaucoup m'étirer. Je vais m'étirer au moins là pendant 30 minutes. En même temps que je m'étire, tu vois, j'ai la petite vidéo que j'ai fini de monter, que je vais pouvoir visionner, voir un peu s'il y a des modifications, ok. Je vais le faire pendant mon étirement. On peut aussi suggérer le fait que c'était peut-être dans mon esprit, peut-être que c'était dans ma tête. Mais je le dire, durant le tournage, j'avais l'impression d'être un singe. Dès lors que je m'exprimais, la fille me regardait un peu avec un air qui voulait plutôt dire... La vidéo est pas mal. La vidéo est vraiment, 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 vraiment bien. Je suis très content de la réalisation. Je suis très content du résultat. C'est un style un peu vlog, fun, très naturel, mais en même temps, on en apprend beaucoup. Et puis, ça vient confirmer un peu mes propos. Pour moi, c'est super important de m'exprimer, mais aussi démontrer que mon point de vue est bon. Ok. Et ça passe par des preuves concrètes. Ça passe par des expériences sociales. Et c'est vraiment la dynamique que j'ai envie d'amener sur ma chaîne principale. C'est des dires et des actes. Pas simplement me contenter. Et tu regardes, la majorité des gens, si ce n'est même 100% des gens qui s'expriment sur les sujets de société, ne sont pas en mesure de pouvoir apporter des preuves concrètes. Parce que c'est à coup de sondages, et les sondages se contredisent, et j'en passe. Mais pour ce qui est de moi, je vais mettre de côté les sondages et tout ce qui est études, même si on peut s'appuyer là-dessus, mais on va venir complémenter toutes ces études et tous ces sondages avec du vécu, mon vécu à moi, parce que moi, je crois énormément en ce que je vois, et j'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode 1. C'est vraiment l'esprit que j'ai envie d'amener sur ma chaîne YouTube. C'est oui, je vais m'exprimer sur des sujets de société, mais je veux aussi vous démontrer, de par mon vécu, de par ce que l'on peut observer au quotidien, que j'ai raison. Et pour moi, c'est super important. Ok ? Donc, écoutez, pour l'instant, en tout cas, je sais que les avis sont très positifs. Ok ? Les abonnés aiment, les nouvelles personnes qui arrivent aussi. J'ai pris aussi une vague de nouveaux abonnements sur YouTube, forcément. Donc, je suis très content. Beaucoup d'ambition pour 2026, beaucoup de projets aussi, et puis j'espère que ça va se concrétiser. Ce week-end, j'ai un bon podcast avec, comme j'ai pu vous le dire, journaliste et une sexologue.
Donc ça va être aussi super intéressant, j'attends juste la confirmation, donc je vais devoir aller sur Paris ce week-end. Un peu chiant, mais bon, c'est pour un tournage important, ça c'est une vidéo qui devrait bien marcher, ça va être intéressant. Je sais que ce format-là, Lexi Chance vs 2 féministes, 3 féministes, 4 féministes, c'est quelque chose qui vous manque. Mais croyez-moi, après avoir fait 4-5 épisodes, plus personne ne veut venir. Ok, tout le monde a vu les premiers épisodes, plus personne ne veut venir. Donc à partir de là, c'est un peu compliqué. Bon, pour ce qui est de nous, on va cesser. Bien entendu, je vais continuer à filmer, mais ce sera dans un prochain vlog. Là, je vais me préparer et puis on va sortir un peu, tout simplement. Pour ce qui est de nous, en tout cas, on se laisse. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. Et puis on se retrouve au prochain, bien entendu.